Question de FX Morin. Lorsque vous serez aux affaires, que comptez-vous faire pour régler le problème des zones de non-droit qui se sont installées dans de nombreuses cités en France? Problème certes délicat, mais que l'on ne peut pas nier. Alors, je me suis déjà un petit peu exprimé sur le sujet. C'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel je m'exprime en prédilection, mais c'est quand même un sujet sur lequel il faut être extrêmement clair. Je ne tolérerai aucune zone de non-droit. Point. Je dis ça parce que ceux qui me connaissent ont vu quand même que ce qui m'anime, entre autres choses, dans tous les domaines, c'est le respect du droit. Je tiens à faire sortir la France de l'Union européenne par l'article 50, parce que c'est la seule possibilité juridique d'en sortir, c'est du droit international public. En matière internationale, j'ai toujours dit et redit, quand on m'interroge par exemple sur la situation au Moyen-Orient, etc., j'ai toujours dit et redit la même chose. J'y renvoie notamment au moment de l'affaire de Gaza. Hein. Israël est un État membre des Nations Unies. Nous respectons l'État d'Israël, qui est un État membre des Nations Unies. Point. Ceux qui vaticinent sur l'idée d'être contre l'existence de l'État d'Israël, non, c'est pas ici que ça se passe. Mais j'ai aussi dit que l'État d'Israël doit respecter le droit international public, notamment les résolutions du Conseil de sécurité, la 242 de 1967, la 338 de 1973 et les autres. Et puis il n'y a pas que l'État d'Israël qui ne respecte pas le droit international public. L'Arabie saoudite ne respecte pas le droit international public. Je rappelle que donc que la ville de Médine, la ville de la Mecque, qui sont des villes saintes, et qui sont interdites aux non-musulmans d'ailleurs, on peut à la limite considérer que ça n'est pas contraire au droit international, mais un pays qui est grand comme 3 ou 4 fois la France, ça n'est pas possible. Voilà. Il n'y a pas que Israël et l'Arabie saoudite qui ne respectent pas le droit international. Il y en a des tonnes. Peut-être même la France d'ailleurs aussi. Il y a sur l'affaire du droit international, les États-Unis d'Amérique ne respectent pas le droit international. Faut-il rappeler par exemple l'affaire de Guantanamo, où il y a des centaines de personnes, enfin, pas des centaines, mais plus d'une centaine de personnes, je crois, qui sont emprisonnées depuis maintenant 15 ans sans aucun jugement. Faut-il rappeler que les États-Unis d'Amérique ont violé la Charte des Nations Unies un nombre incalculable de fois, notamment dans des guerres comme la guerre en Irak, qui est une guerre illégale au regard du droit international, et toutes les manœuvres de déstabilisation des autres États. Alors, je reviens maintenant à mon propos. Je suis un des grands défenseurs du droit international parce que c'est ce qui sépare la barbarie de la civilisation. Le droit, c'est ce qui sépare la guerre de la paix. Voilà. Il y a une belle formule dans la Charte des Nations Unies qui dit que les États doivent respecter ça de bonne foi. Maintenant, en interne, je veux faire respecter le droit. L'idée même qu'il y ait des zones de non-droit, pour moi, est un scandale. Donc si je suis élu président de la République, faites-moi confiance qu'il n'y aura plus de zones de non-droit et que je mettrai le paquet. Et je mettrai le paquet pas seulement avec la répression qui est nécessaire. Je mettrai le paquet déjà en exigeant que toutes comment dirais-je, les puissances extérieures qui viennent mettre leur nez dans les affaires de tel ou tel quartier seront priées de dégager. Hein. C'est pas moi qui ai inventé que l'Arabie saoudite ou le Qatar vont financer des trucs dans des je ne sais pas quelles mosquées, des imams, ou bien que les États-Unis d'Amérique, ils avaient toute une politique en faveur des banlieues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que la France va se mêler de ce qui se passe dans la banlieue de Chicago ou de Detroit? Est-ce qu'un ambassadeur de France, ou est-ce que la France fait des versements, je ne sais pas moi, au royaume du Bahreïn, aux populations chiites qui sont martyrisées par le régime sunnite et pro-américain du royaume du Bahreïn? Non. Nous respectons comment dirais-je, les affaires intérieures des autres États. Nous ne devons pas faire d'ingérence. Nous refusons toute ingérence. Donc ça, c'est un point fondamental. Nous refuserons toute ingérence étrangère, y compris dans banlieue et dans les zones de non-droit. Nous sévirons on donnera le moyen aux forces de sécurité. Troisièmement, on va redonner à l'État et au sommet de l'État sa dignité, son autorité
et le respect qu'on lui doit. Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ces zones de non-droit, elles prolifèrent sur quoi? Sur le sous-emploi, le chômage chronique, les petits boulots, un mal de vivre, l'absence de perspective, plus une société qui ne cesse que de mettre en avant des escrocs. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qui est-ce qui est au... Comment monsieur, tel ou tel personnage le plus haut placé de l'État, quand vous voyez monsieur... comment s'appelait-il, monsieur Cahuzac, le ministre des Finances, qui organisait des colloques contre la fraude fiscale, on apprend qu'il a plaqué 20 ou 30 millions d'euros en Suisse. Moi, je n'ai pas de compte en Suisse. Voilà. Quand on voit que M. Thévenoud était ministre et puis au moment de payer sa feuille d'impôt, il avait, paraît-il, une phobie administrative et qu'après ça, il est obligé de dégager et retrouve un poste de député très largement payé, eh bien, ça n'est pas normal. Moi, je paye mes impôts. Voilà. Moi, j'ai un casier judiciaire vierge. Eh bien, toutes ces mesures-là qui vont redonner aux Français confiance, tout simplement dans les gens qui les dirigent. Nous avons, je l'ai déjà dit souvent, nous avons comme politique que les candidats de l'UPR à toutes les élections devront avoir un casier judiciaire vierge. J'ai d'ailleurs rencontré il y a quelques jours Philippe Pasco, qui a rédigé des ouvrages là-dessus et qui a lancé une pétition. Je suis d'accord. Il y a des dizaines et des dizaines d'emplois en France où il faut avoir un casier judiciaire vierge. On demande d'ailleurs souvent aux jeunes qui sont dans les cités, etc., pour avoir un petit boulot, on leur demande des choses, un casier judiciaire vierge, et on ne le demanderait pas au président de la République ou aux députés. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Alors, vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Je pense que une des façons de lutter contre ces dérives, faut toucher différents claviers, mais il y a aussi que l'État suscite de nouveau le respect et l'autorité. Qu'on sache qu'au niveau de l'État, il y a des gens respectables. Voilà. C'est exactement ce qui passait du temps de Charles de Gaulle. Au sommet de l'État, les gens étaient respectables. Ce n'étaient pas des gens qui étaient perclus d'affaires, etc., et diverses et variées. Et puis il y a un dernier point aussi, c'est que si je propose la sortie de l'Union européenne et de l'euro, c'est aussi pour lutter d'abord et avant tout contre l'appauvrissement des Français et pour augmenter l'emploi. C'est quand même ça l'objectif. C'est-à-dire que je prononcerai demain, d'ailleurs, je fais une réunion publique à Saint-Germain-en-Laye, où je vais faire une nouvelle conférence qui s'appelle « Est-il économiquement raisonnable de sortir de l'Union européenne et de l'euro ?» C'est pas moi qui ai inventé le titre, il y a un certain nombre de responsables d'entreprises, etc. Il y a des gens qui sont un peu inquiets et qui se disent, mais quand même, est-ce que c'est pas... Évidemment, les gens qui n'écoutent que TF1 ou qui ne lisent que le magazine Challenge se disent, sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est la catastrophe. J'expliquerai demain que c'est le contraire qui est vrai. C'est justement parce que nous serons sortis de l'Union européenne que nous allons pouvoir, assez rapidement, je l'espère, casser l'évolution du chômage vers le haut, redonner du travail aux gens, arrêter les délocalisations, on aura mis un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux, et que l'on va pouvoir gérer notre propre monnaie, déprécier le nouveau franc peut-être de 10% par rapport au cours pivot du dollar. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a depuis 5 mois qu'a été voté le Brexit, vous avez une diminution rapide du nombre de chômeurs. Il y a maintenant, je crois, le taux de chômage est bas, il est de l'ordre de 4,5%. Vous avez au Royaume-Uni également une augmentation de la consommation. Vous avez des investisseurs internationaux qui, contrairement à toutes les prophéties d'Apocalypse, viennent investir au Royaume-Uni parce que, justement, les services ils sont un petit peu moins chers, la livre a été dépréciée. Donc voilà, en fait, il y a tout un panel de solutions face à ces zones de non-droit. La répression, l'interdiction à des puissances étrangères de venir faire de l'ingérence et de semer de l'huile sur le feu, la volonté de sortir de l'Union européenne pour redonner aux gens de l'emploi, que les gens de nouveau se réenrichissent et non pas s'appauvrissent. Quand je dis ça, c'est la classe moyenne, ce sont les jeunes. Donner aux jeunes générations le sentiment qu'à la tête de l'État, il y a quelqu'un de respectable et quelqu'un qui les aime. Voilà. Quelqu'un qui aime le peuple français, quelqu'un qui est là pour se battre dans des conditions qui ne sont pas faciles, mais qui est là d'abord et avant tout pour se battre pour le peuple français. Comme je le dis, nous sommes en démocratie. Nous ne devons pas être en Goldman Sachsocratie. Moi, si je suis élu,
eh bien je défendrai les intérêts du peuple français. Ben, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui diront il essaie de se décarcasser pour nous, on va tous se décarcasser pour la France. Voilà. Et de la même façon également, on redonnera aux gens, aux jeunes, qu'ils soient d'origine française depuis des générations ou d'origine immigrée française depuis peu de générations, on va leur redonner de l'espoir dans leur propre pays, dans l'espoir dans la France. Et moi, je suis absolument convaincu. Je le vois avec d'ailleurs l'ensemble des milliers de bénévoles maintenant que nous avons. Je suis absolument convaincu que lorsqu'on demande aux Français, nous sommes tous Français, hein, quand je dis Français, c'est tous les Français, hein, de ceux qu'ils soient Français depuis 50 générations ou qu'ils le soient depuis 0 ou 1 génération. Tous les Français, nous devons nous serrer les coudes et à partir du moment où on se serrera les coudes et on aura retrouvé un avenir commun, eh bien vous verrez que progressivement, les zones de non-droit vont s'effondrer. Vous verrez.